D'où viennent ces langues? Leur origine historique vécue et racontée par G.H. Lang. Lang, L-A-N-G cette fois-ci. Chapitre 8. Éprouver les esprits. Un autre point m'incita très vite à douter du mouvement, à savoir du mouvement pentecôtiste, privilégiant le parler en langue. On était généralement réticent à éprouver les esprits, et les esprits eux-mêmes témoignaient leur résistance à cette épreuve. De temps en temps, des responsables donnaient un avertissement ou une exhortation comme celle de T.B. Barat, citée dans le chapitre précédent. Pourtant, autant que je me souvienne, dans toute la littérature citée ici, il n'y a pas un seul cas où l'on ait éprouvé les esprits. Je n'ai d'ailleurs jamais entendu dire qu'on ait pratiqué cela. Personne ne semble avoir songé à déterminer quelle était l'origine de la conduite de M. Barat lors de son « baptême » entre guillemets, c'est-à-dire du baptême de l'Esprit Saint. On a tout bonnement accepté que cela venait de Dieu, et cette supposition était unanimement admise. On craignait par ailleurs d'éprouver l'Esprit qui affirmait lui-même être l'Esprit de Dieu, ce qui aurait été un péché impardonnable. Pourtant, le Saint-Esprit dit expressément « Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, verset 1. Par conséquent, un esprit qui refuse d'être éprouvé se révèle de lui-même être un mauvais esprit. Dans ce cas, la puissance d'égarement est telle que le croyant lui-même manque de discernement biblique. Beaucoup se sont trompés ou ont été induits en erreur par l'argument suivant. Si on demande du pain à votre Père céleste, nous donnera-t-il une pierre? Évidemment non. Par contre, un esprit trompeur, s'il n'est pas éprouvé, sera heureux de séduire sa victime en lui donnant l'impression qu'une pierre est un pain. Un chrétien dont l'esprit est aveugle peut tomber dans une absurdité sans limite. En outre, un esprit séducteur peut déployer un pouvoir subtil en poussant sa victime à rejeter tout témoignage qui va à son encontre, même s'il est très concluant. En voici un exemple. Au tout début du mouvement à Sunderland, un pasteur, le révérend J.M. Pollock, était un partisan enthousiaste. C'était le frère de Madame Body. Il me raconta les faits suivants et me les confirma par écrit. Le petit garçon d'un voisin était malade. Madame Body avait été avertie par les « langues » entre guillemets que l'enfant guérirait et serait à nouveau en parfaite santé. Elle demanda à son frère de communiquer ces bonnes nouvelles au père de l'enfant. En chemin, la « puissance » entre guillemets tomba sur M. Pollock qui, par les langues entre guillemets et l'interprétation, reçut la confirmation du message. Mais en arrivant à la maison, il apprit que l'enfant était déjà mort. Il voulut faire admettre à sa sœur que, de toute évidence, c'était un esprit menteur qui avait agi. Après s'être remise du premier choc, elle dit qu'elle en avait reçu l'explication. Ils avaient mal compris le message dont le véritable sens était que l'enfant serait bien dans l'autre monde, et non pas ici sur cette terre. Avait-il besoin d'une révélation particulière pour arriver à cette conclusion concernant un petit enfant? En se pliant à cette échappatoire évidente, cette femme activement engagée dans ce centre britannique du mouvement, entendez du mouvement pentecôtiste, fut encore davantage aveuglée et d'autant plus fortement liée. Monsieur Pollock abandonna ensuite le mouvement, mais pendant plusieurs années, il fut cruellement tourmenté par les puissances du mal qu'il avait répudiées. J'ai appris cet incident peu de temps après, ce qui, naturellement, m'a incité aussitôt à considérer les expériences ultérieures de cette personne avec le plus grand soin. Il était indispensable d'être constamment prudent du fait que le discernement des esprits était généralement tout à fait négligé. Afin de compléter ce chapitre 8, un peu restreint et quelque peu léger sur la manière dont il faudrait éprouver les esprits, nous avons pris en charge intégralement la lecture audio des appendices finaux
du don de parler diverses langues de Ralph Chalice, et nous en avons fait une playlist dont nous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo. Nous attirons votre attention particulièrement sur l'appendice B, quelques cas authentiques de langues démoniaques discernés au Canada par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo, et on voit que pour ces 12 cas, George Birch a su éprouver les langues et il nous montre exactement comment interroger l'esprit qui habite la personne qui parle en langue. Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair? Nous vous invitons aussi à écouter particulièrement l'appendice D, quelques conseils pour ceux qui se trouvent confrontés à une action démoniaque que nous avons pris en charge aussi en audio. Nous vous invitons aussi à télécharger et à lire l'ouvrage de Fernand Legrand, Le signe du parler en langue, ou tout savoir sur le parler en langue, qui se trouve aussi dans le site internet médiathèquechrétienne.fr et que vous pouvez télécharger gratuitement, comme d'ailleurs l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ou Si la trompette rend un son confus. Il y a bien des pentecôtistes et des charismatiques qui reconnaissent que les langues démoniaques existent. Cependant, ils sont certains que le don qu'ils ont reçu, lui, est authentique. Une jeune fille demanda d'examiner son don, car elle ressentait des influences mauvaises dans sa vie. Elle était certaine que son don était d'origine divine, une dame de son église lui ayant affirmé que chez elle, le parler en langue venait du Saint-Esprit. Lorsque nous nous réunîmes dans le but de prier pour la délivrance de cette sœur, l'Esprit nous dit qu'il haïssait le Seigneur Jésus-Christ. Et le questionnant, le démon admit que c'était lui, l'Esprit à l'origine de ce don des langues. Des chrétiens très fondés peuvent être possédés par un démon qui parle en langue. Il s'est trouvé que des missionnaires en congé entendaient parler en langue de façon blasphématoire dans le langage de leur champ de mission. Quelqu'un demanda un entretien. C'était une chrétienne remarquable, douée, équilibrée, sur qui l'on pouvait compter, une gagneuse d'âme. Il me fut impossible d'imaginer que cette chrétienne distinguée pût héberger un démon par rapport aux langues. Bientôt se manifesta un parler en langue exprimant de l'amertume et de la haine à l'égard de Christ, à l'égard d'elle-même et à notre égard. Il était indéniable qu'un don de langue démoniaque l'habitait. D'autres sont profondément sincères et spirituels. Leur vie témoigne de conversion réelle, d'une fin de croissance spirituelle, mais les mises à l'épreuve des esprits conduisent à la conclusion que des multitudes d'enthousiastes qui croient avoir un vrai don des langues s'illusionnent. Il s'agit là donc de la lecture de la page 200 au chapitre 13 du livre de Fernand Legrand, Analyse du parler en langue, que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Donc nous prenons maintenant en charge l'intégralité d'ailleurs de ce chapitre 13 du livre de Fernand Legrand. Nous mettons aussi, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien d'accès à la page de téléchargement de l'ouvrage de langue, D'où viennent ces langues, leur origine, historique vécue et racontée par G.H. Lang, ainsi d'ailleurs que le plan de cet ouvrage. Nous nous quittons en lisant le passage d'1 Jean 4, versets 1 à 4, qui montre bien qu'il est nécessaire d'interroger l'esprit de l'éprouver, afin de ne pas être abusé soi-même. Et on ne pêche pas du tout lorsqu'on cherche à savoir par quel esprit, on parle en langue. Écoutez bien. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous lisons aussi 2 passages d'Ésaïe, Ésaïe 3, verset 12. « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » 6 chapitres plus loin. Ésaïe 9, verset 15. « L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. » Enfin,
en Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte en parlant de l'ange, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Face à ce constat, l'apôtre Jean nous rapporte l'attitude qu'il faut avoir. Verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.